Dernière, on se souvient hein, que ça avait fait beaucoup parler, que vous disiez que les deux équipes n'étaient pas du tout dans la même catégorie et que ce match n'était peut-être pas aussi important qu'il paraissait. Est-ce que cette année, c'est toujours le cas? Bon, en première, le discours que j'ai tenu l'année dernière dans la salle de conférence de presse, c'est pas évident. C'est évidemment pas le même que j'ai eu avec les joueurs. J'ai perdu beaucoup de matchs, mais j'ai gagné aussi beaucoup de matchs. Et j'ai toujours ambition. Après, regarde, on a perdu 4-0. On était 4-0 après 45 minutes. Et on a fini deuxième. Et à un certain point de le championnat, on était plus proche de la première que de la troisième place. Ça veut dire que bon, chaque match compte 3 points. Et après, bon, c'est un classico historique, mais ce que j'ai dit l'année dernière, c'est précisément la même chose. Malheureusement, heureusement, on le trouve dans un moment débile, malheureusement pour eux, mais malheureusement aussi, c'est la réalité de l'écart qu'il y a dans ce championnat. Après, chaque personne a le droit de l'entendre de la façon qu'elle veut entendre. Si chaque personne pense qu'à mes joueurs, je tiens le même discours, je pense que c'est que peut me faire confiance que c'est pas vrai. On a l'ambition de jouer, on a l'ambition de gagner. Après, évidemment, on a un écart tellement important. De toute façon, c'est un match important, un match qu'on veut gagner. On veut profiter un peu de les absences, de la manque d'entraînement de les personnes, les joueurs qui vont reprendre après le Covid. Et bon, profiter un peu. C'est peut-être une chance. On a bien regardé qu'est-ce qui s'est passé hier, la difficulté qu'ils ont eu contre Lens. Et oui, c'est un bon moment. C'est pas, j'espère, de donner ce type de joie à notre supporter. Mais chaque match compte 3 points. Alors, à chaque match, son importance. Romain. À chaque match, la même importance. Coach, bonjour. On va ici, plus près. Pardon. On va beaucoup parler de ce match contre Paris. Juste avant, je voudrais parler un peu mercato. Je voulais savoir si vous avez des nouvelles à nous donner concernant le poste d'attaquant, la piste. Oui. Voilà. La première nouvelle que j'ai à vous donner est que le Phocéen rate tous le mercato de l'OM. C'est la première chose. Parce qu'après une vient l'autre, et après une vient l'autre, et après une vient l'autre. Et c'est incroyable la quantité d'informations que vous avez sur l'interne, que vous parlez ici, vous parlez là-bas, et à la fin, c'est bon. Et en fait, c'est pas seulement ça. C'est dire que vous avez des informations que je passe à certains agents, à certains joueurs, quand ce n'est pas vrai. Et je sais qu'ils parlent de là, et je ne suis pas très content. Bon, de toute façon, j'ai déjà dit le profil de l'attaquant qu'on cherche. J'ai déjà dit que Baye Niang ne vient pas à l'OM. Et bon, on continue à chercher. C'est pas clair encore ce qu'on peut faire. On a essayé, moi et Pablo, dernière semaine, de fermer, d'essayer de porter ici un joueur. C'était pas possible. On va continuer. Oui, on cherche. C'est pas clair aussi si ça va arriver ou non dans cette mercato de l'été. Mais de toute façon, on a de la liberté de la part du club, à travers Pablo qui a bien réussi ça, d'avoir des moyens pour trouver un attaquant. Maintenant, bon, on va trouver le profil juste. On ne veut pas trop changer des hiérarchies. Ça veut dire que Dario continue à être notre fort investissement l'année dernière. J'espère que ça va être comme ça. Mais comme on a plusieurs matchs, on a besoin de quelqu'un dans ce poste-là et on va continuer à chercher. Oui. Bonjour André, il y a beaucoup d'incertitudes à Paris quant à l'équipe qui va jouer dimanche. Il y a beaucoup d'absents, il y a des joueurs qui pourraient revenir de leur quarantaine, peut-être une recrue qui va être intégrée. À quel point ça vous gêne pour préparer l'adversaire pour dimanche?
Bon, ce qu'on attend, ce qui nous gêne un peu, c'est évidemment le manque d'informations sur l'aspect que le 15 jours compte à partir du premier jour des symptômes. Et ça donne un peu plus d'incertitude sur la quantité de joueurs que Paris Saint-Germain peut ou non récupérer. La unique chose qui est claire est que bon, ils ne vont pas être à 100%. Nous, on sache bien ce qu'on a souffert avec les joueurs qu'on a eu avec le Covid. Et c'est dur. Alors, bon, je pense que après la défaite d'hier, ils vont revenir fort. Je pense qu'ils vont essayer de récupérer un peu des joueurs. Bon, Kylian est évidemment out. Je ne sais pas pour tous les autres, parce que ça dépend le premier jour des symptômes. Alors, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qui se peut passer. Maintenant, je prépare l'équipe pour jouer Paris Saint-Germain avec tous la force, évidemment, sans les entraînements collectifs. Je pense que bon, Thomas a été plutôt clair hier. Il a seulement parlé de Neymar, Di Maria, Paredes, qui étaient les premières. Mais au moins, les deux là, on pense qu'ils vont jouer. André, pour rester dans le contexte Covid, vous avez joué qu'un seul match officiel en un mois, le match face à Brest. Comment vous vous êtes servi du match face à Nîmes et ce matin, on n'avait pas ni Morgan ni Bouna à l'entraînement. Oui. Est-ce qu'il y a des soucis Bon, oui, Morgan est un peu gêné. Une petite contracture. Je pense qu'il se peut entraîner demain. De toute façon, je pense qu'il n'est pas un doute pour le match. Mais demain, je sais un peu plus. Il n'a pas complété l'entraînement d'hier et aujourd'hui, on a pensé que c'était plutôt mieux de le laisser dedans. Regard à Bouna, mais oui, Bouna ne va être pas prêt pour le match. Il revient sur les entraînements demain, mais pour Paris, c'est trop tôt. Je pense, bon, Saint-Etienne, Lille, ça commence. Nico. André, un match contre Paris, est-ce que ça reste malgré tout, malgré donc, les conditions actuelles, malgré cette intersaison très particulier, est-ce que ça reste un match quand même particulier? Vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce que pour vous aussi c'est quelque chose de particulier ou pas spécialement? Particulier, ce match-là, est-ce qu'il représente quelque chose? Ouais, ce match contre Paris, cette confrontation-là, on sait que bon, par le passé, ça a été quand même quelque chose d'assez suivi, enfin plus que le reste. Est-ce que pour vous, ça reste particulier ou pas? Regarde, je pense qu'on va à l'encontre de ce que j'ai déjà répondu. C'est un match qui va compter 3 points comme les autres, 3 ou 1 ou 0. Il n'a pas eu grande influence l'année dernière, évidemment, sauf, bon, on a été déçus de le résultat, de la performance dans le deuxième mi-temps était un peu mieux, mais c'est vrai aussi que Paris a ralenti un peu. On veut absolument faire mieux que ça. Présenter, donner un peu d'espoir à notre supporter. Ce que c'est évident, c'est la motivation des joueurs pour ce match est au top de notre part et de la part de Paris Saint-Germain. C'était clair par des déclarations hier de Verratti. Alors, ça semble que ça tente toujours un match important pour le donner des importants pour ce championnat. Mais bon, on va le jouer, on veut gagner, on veut profiter de ce moment et faire mieux sans doute que l'année dernière. Emmanuel. Bonjour André, si on ne sait pas si Paris aura toutes ses stars, vous aurez Florian Thauvin dimanche. Je suppose que c'est vraiment un match pour lui. Il a quasiment pas joué pendant un an à part le match à Brest. La dernière fois que Marseille a failli battre le Paris Saint-Germain, c'est lui qui avait marqué le deuxième but. Je suppose que lui, il déborde d'ambition avant ce match-là. Oui, je pense, oui. On a envie de jouer. J'ai parlé avec Louis cette semaine. Tu approches un peu ce match avec cette ambition. Il se trouve bien. Il a fait un très bon match contre Brest. J'étais très content pour lui. Et bon, on va continuer avec ce type de performance contre Paris. La même chose qu'il a fait à Brest, petit à petit, à chaque match mieux.
Parce qu'un joueur qui s'est arrêté tous une saison, c'est toujours dur. Alors il est revenu très bien, très fort. Et j'espère qu'on peut continuer à profiter de ce type de performance. Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de l'intégration de Nagatomo? Et est-ce qu'il postule dimanche pour une place de titulaire? Titulaire, tu as dit? Ouais, Est-ce qu'il postule pour une... Non, titulaire, non. Il s'est arrêté pendant 6 mois. On doit penser encore si on doit porter ou non. De toute façon, il s'est bien entraîné. Il est venu aussi avec une petite contracture que notre département médical a mis comment est-ce qu'on dit, à curer. Et il s'est entraîné très bien cette semaine. Mais je pense que c'est encore un peu plus trop tôt pour lui. C'est son anniversaire demain. Il s'est bien intégré avec tout le groupe. Il est encore là avec Dario et Alvaro. Il rigole toujours. C'est un très bon personnage. Et ça, on savait déjà. Alors, tout ce qu'on attendait sur l'aspect d'intégration, c'était facile. Les matchs pour lui vont arriver, oui, mais je ne pense pas maintenant. On doit donner un peu plus de temps. Romain. J'ai lu votre préface dans le livre de Mourad, où vous parlez des oui. contacts avec l'OM, et notamment avec le président de l'époque, Vincent Labrune, qui a été nommé hier président de la LFP. Est-ce que vous lui avez envoyé un texto? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce que c'est bien d'avoir un ancien président de l'OM à la tête de la Ligue? Bon, regarde, on est dans un sport éthique et moralement éthique. On ne va pas avoir des faveurs pour l'OM parce que Vincent a été élu président de la Ligue. Son numéro a changé. Alors, je n'ai pas son numéro en plus. De toute façon, on a profité avec Rani pour le saluer. Il m'a salué de retour. Mais on ne va pas attendre des faveurs maintenant de la part de la Ligue. La Ligue continue. Je souhaite félicitations à Jacques Henry aussi pour être élu pour le conseil. Et après, j'espère que ça va continuer. La Ligue a un peu de problèmes à résoudre. Mais bon, la vie continue. Je pense que c'est bien pour lui. Michel. Bonjour André. J'ai beaucoup regardé le Final 8 à Lisbonne et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'équipes qui avaient été mises en danger par le jeu au pied à partir du gardien. Il y a eu beaucoup de buts à cause de ça. Hier soir encore, le PSG, le but qu'ils prennent, c'est une erreur du gardien pour relancer à tout prix. Contre le match contre Nîmes, il y a un mois, en début de match, vous avez été un petit peu mis en danger parce que Nîmes a fait un gros pressing. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce qu'il faut tant pis continuer ou de temps en temps c'est bien aussi? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a une personne qui a faute de ça, qui est Pep Guardiola, qui a changé un peu le visage du foot. Parce que, c'est vrai qu'après, tu es sorti court, mais tu n'avais pas la pression des équipes parce que les équipes descendaient et te laissaient sortir. Quand ça a devenu une mode, les équipes ont commencé à te presser. Et après, pour une question philosophique, de démontrer qu'on veut jouer, les équipes ont commencé à prendre des risques et des risques. Je pense que pour moi, c'est bon. J'étais déjà comme ça, sincèrement. Mon équipe académique a joué à tous les cours, Porto aussi, avec des risques, Chelsea aussi, et j'ai subi des buts comme ça. Je m'ai calmé un peu après. On a à Tottenham, à Zenit et Shanghai ici, j'ai commencé à faire un peu de deux choses. Pour moi, c'est ça l'équilibre. Je pense que c'est pour le cas que tu sors court que tu dois démontrer que tu as une philosophie. C'est pas ça la philosophie, à mon aspect. Mais bon, c'était bien, courageux. Thomas, il a aussi parlé de ça. Ça peut arriver. Ça nous est arrivé aussi à Brest. Parfois, tu rates et tu subis un but. Et c'est dommage. Mais bon, on ne peut pas jouer long tout le temps aussi. Parce qu'on n'a pas aussi la hauteur devant pour gagner tous les ballons.
Alors c'est un peu tous les deux, un peu d'équilibre entre tous les deux, de ma façon de penser, mais oui, c'est vrai qu'il y a des équipes qui insistent et persistent avec ça. Flo. Oui, bonjour André. 2 petites questions s'il vous plaît. Concernant Steve Mandanda, est-ce que vous avez digéré, est-ce que lui a digéré l'épisode équipe de France et son retour a priori non justifié voilà. Et comment il va? Est-ce que ça l'a vraiment agacé? Il a réussi à oublier cet épisode? Oui, bon, sincèrement, je pense que j'étais plus agacé que lui. Évidemment, lui était trop dessus. C'est pas normal. Bon, j'ai rien contre la Fédé et Franck Legal comme directeur du médecin de la Fédération française. Mais c'est pas normal que tu fais une erreur comme ça et tu penses que ça va passer. Pour moi, c'est pas normal. C'est à ce niveau-là, avec un joueur comme Steve, avec toute l'information. Bon, ça peut arriver à la fin parce que tout c'est nouveau, on apprend plus ou moins à savoir comment est-ce qu'on va confronter tous les règlements qui sont mis en place à cause du Covid. Et bon, on doit donner cette marge de doute, mais c'est pas normal. C'est une grosse faute. Et l'autre question que je voulais vous poser, vous avez suivi les scènes de joie qu'il y avait eu à Marseille après la victoire du Bayern en finale de Coupe d'Europe. Est-ce que ça vous a un petit peu surpris, enfin, vous connaissiez cette rivalité, mais est-ce qu'à ce point-là, ça vous a surpris de voir Marseille heureuse de voir Paris perdre en finale? Et est-ce que vous pensez que les joueurs parisiens peuvent s'en servir comme argument pour bon, se je venger? sais pas. Après, c'est à chacun de penser. Moi, je te dis, si je regarde Benfica qui va gagner la Coupe d'Europe, je ne veux pas. Je veux que Benfica ait battu. Je pense que ça dépend. Tu as Bernard Tapie qui a dit que Paris gagne et qu'ils ont fait bien et tout ça. Et tu as notre supporter qui ne veut pas. Ça dépend de la personne, de la façon d'entendre le foot. Ça dépend de chacun. Pour moi, c'est mieux d'être réaliste qu'hypocrite. Pour moi, si Benfica gagne une Coupe d'Europe, je suis émerdé. Alors, ça dépend de chacun de nous. Comme je ne suis pas fan de l'OM, je ne peux pas présenter avec une chose réaliste. J'étais content s'ils sont contents. Et c'est ça. Karim. André, pour revenir un petit peu sur le contexte sanitaire et les cas que vous avez eu d'enregistrer de Covid, comment ça s'est passé pour la réintégration au fur et à mesure? Parce qu'on sait que pour Valentin et Max, par exemple, pour le match de Brest, il n'y a pas eu d'entraînement collectif. Comment ils ont pu récupérer de ça? Et est-ce qu'ils sont tous à 100%, mis à part Bouna? Oui, c'est vrai qu'ils ont subi plusieurs effets. Ils ont perdu le sens de l'olfact. Le goût et l'odorat. Le goût et l'odorat. Et l'odorat. Et après, bon, la fièvre, ils ont passé. On ne peut pas dire qu'ils ont passé mal, comme on a déjà eu plusieurs exemples dans l'Europe avec des joueurs aussi, ou des professionnels de sport. Ils ont bien repris, mais oui, ça a eu un effet tremendous sur l'aspect physique, sur l'aspect de la performance. Amadi nous a dit qu'il était dans la deuxième mi-temps complètement mort. Rongier, c'est 15 minutes ou 10 minutes qu'il a joué aussi. Pendant la semaine d'entraînement aussi. Alors oui, ça a des effets qu'on peut attendre maintenant pour les joueurs de Paris Saint-Germain. Pour notre expérience ce qu'on a regardé ici, c'est dur. Tu peux passer, bon, tu peux dire que tu es sans symptômes, la fièvre va passer, etc. Mais quand tu reprends le travail physique, c'est dur. C'est ça toute l'information que notre joueur nous ont transmis. Bruno. Coach sur votre gauche. On a beaucoup parlé de Paris, des absences et tout, mais comment va l'OM? Comment vous sentez votre équipe un petit peu là, avant ce gros match? La préparation, elle a été aussi effectivement perturbée, on vient d'en parler. Oui. Voilà, mais est-ce qu'il y a une montée en puissance? Est-ce que vous le sentez? Oui. Voilà, c'est difficile parce que on a bien fait, à mon avis, on peut mieux faire, mais on a bien fait contre Brest.
même après toutes les annulations des matchs. Mais maintenant, on ne sait pas. On a joué Nîmes, mais c'est un jeu amiable à la commanderie, pas trop de concentration, pas trop de pression, mais bon, on a eu une belle première mi-temps contre eux, eux contre nous en deuxième mi-temps, qu'ils ont été supérieurs. Alors, je ne sais pas, c'est toujours le problème quand tu réponds après une trêve internationale, tu ne sais pas plus ou moins comment est-ce que ton équipe va être. Je pense, hein, on a bien travaillé, on a continué à travailler. C'était dur pour Brest parce qu'on a dû, pour le protocole, diviser en différents groupes. Ce n'est pas le cas non plus. Parce que si c'était le cas maintenant, il était encore plus difficile pour Paris de se présenter à Lens et plus difficile encore de Paris pour se présenter contre nous. On a dû diviser en 4 avec des groupes de 5. Les cas positifs ont continué à tomber. Bon, pour Brest, on était un peu comme ci, comme ça. Maintenant, bon, on a fait de belles semaines de travail, j'espère. Mais je n'ai pas idée comment est-ce que ça va être. Ce qu'on doit améliorer, c'est clair, c'est sur l'aspect défensif. On a un peu de choses à travailler. Sur l'aspect offensif, on continue à faire des buts, que c'est bon, mais on continue à subir les buts et à toujours à terminer les matchs, à souffrir sans raison. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qu'on se met en difficulté parfois dans les matchs. Par exemple, à Monaco, l'année dernière, 4-2 pour 4-3 pour finir le match comme ça. Bon, plusieurs, Brest ici, plusieurs exemples. C'est ça qu'on veut améliorer, c'est gagner de la tranquillité pour bien gérer les résultats. Merci. Merci.